Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Bien-aimés amis de Livres Inspirés, bienvenue à chacun et bienvenue à tous. Nous poursuivons notre lecture du livre Le Saint-Esprit, mon associé, du pasteur docteur David Nyonguisho. Avec plaisir, donc, nous continuons avec le chapitre 4, les incroyants et le Saint-Esprit. La Bible décrit l'état spirituel des incroyants comme étant morts par leurs offenses et leurs péchés. Éphésiens 2, 1. Cela ne signifie pas que les incroyants n'ont pas d'âme, mais bien plutôt que leur âme est si éloignée du ciel et de la vie de Dieu qu'ils sont insensibles à Dieu et à son royaume. S'ils demeurent dans cet état, à leur mort physique, leur âme ira en enfer, ce qui signifie une totale séparation d'avec le ciel et Dieu. Que pouvons-nous faire pour que de telles âmes, dans leur endurcissement, mortes par leurs offenses et leurs péchés, comprennent leur état de péché et acceptent la vie éternelle que Dieu donne? Il en est un qui fait cette œuvre sans relâche parmi les incroyants, et c'est le Saint-Esprit. La Bible enseigne, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Autrement dit, les incroyants ne peuvent comprendre le salut de Dieu par leurs cinq sens ou leur raison. C'est seulement par la vertu d'une révélation intérieure qu'ils peuvent recevoir la lumière pour appréhender le salut. Comment le Saint-Esprit s'y prend-il lorsqu'il approche un incroyant? Jésus lui-même nous livre une explication satisfaisante à ce sujet, lorsqu'il nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Jean 16, 8. Convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Chacun est venu au monde avec une nature pécheresse. Le psaume 51, 7 dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Quelqu'un pourra dire, en quoi cela me concerne-t-il? Lorsque nous considérons la signification originelle du mot péché, nous découvrons que nous nous trouvons dans une position effroyable. Nous comprenons qu'il nous est impossible de prétendre que la chose ne nous concerne pas. Généralement, les gens appellent péché ou iniquité ce qui présente les signes extérieurs évidents du péché. Mais le péché plonge des racines bien plus profondément que la simple évidence de transgression particulière. La Bible nous dévoile comment et pourquoi nous ne pouvons faire autrement que de porter des fruits du péché. L'état de péché d'un individu implique le fait d'être séparé de Dieu. Cet état de péché, appelé péché originel, nous est transmis génétiquement. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Romains 5, 12. Par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Romains 5, 15. Adam a désobéi à Dieu et a été chassé de la présence de Dieu. C'est dans cet état qu'Adam a donné naissance à l'humanité. Conséquemment, toute la descendance d'Adam, sans même avoir eu le temps de le contester, est née dans un état de séparation avec Dieu. Prenons un exemple qui nous semble plus familier. Supposons qu'un certain couple soit exilé dans une île déserte et que là, l'épouse donne naissance à des enfants. Les enfants ne seront pas en mesure de décider de leur lieu de naissance, si loin de leur patrie. Même si plus tard, ils pourront faire des reproches à leurs parents de les avoir fait naître dans des circonstances d'isolement total, cela ne fera pas changer ces circonstances.
Les choses se sont passées ainsi. Un point, c'est tout. Ainsi, les descendants d'Adam sont nés dans l'état de péché d'Adam, chassés comme Adam de la présence de Dieu, chassés comme Adam de la présence de Dieu et porteurs de la même sentence de mort. Celui qui a quitté le Dieu de toute justice, de toute bonté et de toute vie ne peut qu'engendrer l'iniquité, la transgression. Dans cette condition de perdition, l'humanité va vers la mort inéluctable et l'enfer. Mais c'est là qu'apparaît l'immense amour et l'infinie miséricorde de Dieu. Dieu nous délivre par notre Seigneur Jésus-Christ. Né de la Vierge Marie, Jésus est venu dans ce monde sans péché originel. Il a vécu une vie exempte de tout péché, étant lui-même libre de tout péché. Il devint le parfait substitut pour les pécheurs. Lui, le juste, fut crucifié pour les injustes et, après 3 jours, il ressuscita des morts. Par sa mort, il paya le prix de notre péché originel et de nos propres transgressions. Et cela signifie que tous ceux qui croient en lui et acceptent comme une grâce le don gratuit du salut reçoivent la vie éternelle. Ils ne sont plus séparés de Dieu. Depuis la résurrection de Jésus, si l'homme est perdu, ce n'est plus à cause du péché originel ou de ses propres fautes. Il va à la perdition s'il n'accepte pas le salut en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je ne soulignerai jamais trop l'urgence de prêcher le message de l'Évangile. Comment pouvons-nous réveiller l'âme morte et insensible pour qu'elle reçoive ce grand message de l'Évangile? Qui donc peut convaincre les pécheurs, qui bien souvent ne se rendent même pas compte de leur état désespéré et du danger futur qui les menace? Comment les inciter à chercher un abri dans le refuge du salut? Les humains que nous sommes ne pourront jamais réussir cela. Mais Dieu a promis d'accomplir ce travail en envoyant le Saint-Esprit, qui est à l'œuvre dans le monde entier, dans la proclamation de l'Évangile par l'Église. Nous ne pouvons que l'en louer de tout notre cœur. Convaincre le monde en ce qui concerne la justice. Il est écrit également que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Jean 16, 8, 10. Qu'est-ce que la justice? Lorsque ceux qui vivent en dehors de la foi en Christ entendent le mot justice, ils pensent généralement au comportement humain. Quand quelqu'un fait une action légalement ou moralement irréprochable, il est qualifié de juste. Mais que dit Dieu à ceux qui se trouvent confrontés à sa loi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 20. Devant la loi de Dieu, tous sont reconnus pécheurs. C'est pourquoi non seulement ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils ne peuvent éviter d'être chassés de sa présence. Qui donc alors peut se présenter devant le trône glorieux et éclatant de Dieu avec une vie pure et entièrement libre de tout péché? En tant que descendants d'Adam, il nous est impossible de trouver une telle personne, si ce n'est Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, conçu de la Vierge Marie et à qui il rend maintenant témoignage. Mais où est la preuve que ce Jésus vécut une vie parfaitement juste devant Dieu? L'évidence est claire. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'apôtre Paul a dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cela signifie que les pécheurs ne sont pas qualifiés pour se tenir devant Dieu. Mais, souvenons-nous, Jésus a dit que le Saint-Esprit convaincrait le monde en ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Jean 16, 10. Cette affirmation de Jésus s'est-elle réellement accomplie? Oui. Ce qu'il avait annoncé s'est vraiment réalisé. Jésus est mort crucifié et a porté tout le péché du monde. Il fut enseveli et son tombeau strictement gardé par ses ennemis. Malgré cela, il ressuscita des morts et plus tard monta au ciel en présence de nombreux témoins. Son corps ne fut jamais retrouvé, bien qu'il eût été recherché.
Comme preuve encore plus évidente, 50 jours après sa mort, Jésus envoya le don du Saint-Esprit à ses disciples pour leur permettre de voir et d'entendre clairement. Pierre s'exprima sur cette expérience en ces termes. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Enlevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2, 32 à 33. Tous les êtres, qu'ils soient saints ou pécheurs, depuis le début de l'histoire humaine, ont dû passer par la mort et laisser à la terre leurs dépouilles, à l'exception d'Enoch et d'Élie, qui furent emmenés au ciel sans voir la mort, ayant été reconnus justes à cause de leur foi. Mais le tombeau vide de Jésus témoigne silencieusement de ce que Jésus est vivant et qu'il est retourné vers son Père. Que signifie pour nous la justice de Jésus? Un pécheur ne peut jamais racheter les péchés d'un autre. Mais la mort de Jésus a véritablement racheté nos péchés. Permettez-moi de citer à nouveau Romains 3, 23, mais avec le verset 24 cette fois-ci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Remarquez également ces références à ce qui a été accompli par la mort et la résurrection de Jésus. Celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Jésus a pleinement payé à la croix toutes les dettes de l'humanité. Le Saint-Esprit rend maintenant témoignage que, par la foi en Jésus, n'importe qui peut être considéré comme n'ayant jamais péché. Cela signifie que nous pouvons nous présenter devant la gloire de Dieu sans la moindre honte, en nous reposant sur les mérites de Jésus. Quelle grâce merveilleuse et quelle immense bénédiction! Le Saint-Esprit œuvre constamment pour convaincre le monde de cette merveilleuse vérité et de cette grâce insigne, afin que chacun puisse croire en Jésus-Christ le Sauveur et être délivré de l'éternelle destruction qui est inévitable sans Christ. Nulle chair ne pourra être justifié devant Dieu par ses propres œuvres, mais par la grâce de la rédemption en Christ. Le don abondant de la justification et l'entrée dans le glorieux royaume de Dieu est accessible à chacun. Convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Jésus affirma aussi, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, 8, 11. Quel est ce jugement dont la Bible parle? Et qui est le prince de ce monde? Nous lisons dans l'Apocalypse. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 9 à 11. Comme le dit ce passage, l'expression « le prince de ce monde » fait référence au serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui tenta Adam et Ève, qui usurpa leur autorité sur le monde et qui aujourd'hui trompe toute l'humanité. À l'origine, quand Dieu créa ce monde, il investit Adam et Ève de l'autorité pour le gouverner. Il est dit en Genèse 1, 26 que lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tel un roi et une reine, Adam et Ève furent créés pour dominer et gouverner la terre. Quand alors cette autorité royale fut-elle usurpée et donnée au diable? Lorsqu'Adam et Ève désobéirent au commandement de Dieu, en écoutant les paroles séductrices du serpent ancien, comme résultat de la soumission de sa volonté et de son obéissance au diable, Adam vit sa communion avec Dieu rompue. Non seulement il devint le serviteur du diable, mais il se livra lui-même à lui, avec le territoire qui lui avait été confié. Depuis ce jour, le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Et depuis lors, le diable n'a cessé de déployer des efforts désespérés pour s'opposer à Dieu et contrecarrer son plan. Lorsque le diable tenta Jésus dans le désert, il l'amena sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Satan essaya de le séduire en lui disant « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je te le donne, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Luc 4, 6 à 7. Le diable ne dit pas que la puissance de ce monde lui appartient depuis le commencement, mais il reconnut qu'elle lui avait été donnée. Quel jour funeste que celui-là! Depuis ce jour où Satan séduisit Adam et Ève, l'effort constant du diable a été de dérober, égorger, détruire l'humanité. Mais Dieu est descendu en la personne de Jésus-Christ afin de sauver le monde. Le seul moyen par lequel Dieu put sauver la race humaine, esclave qu'elle était du diable, était de préparer un chemin par lequel il put en toute légalité pardonner le péché originel ainsi que les transgressions volontaires que chaque homme et chaque femme seraient amenés à commettre. Mais du fait que l'humanité avait choisi de se rebeller contre Dieu et de se soumettre au diable, il était nécessaire que ce chemin de délivrance fît également l'objet d'un choix personnel. Vous et moi devons choisir d'accepter la bonne nouvelle du pardon de Dieu, rendu possible au travers de Jésus-Christ, son Fils unique. Grâce à la mort sacrificielle de Jésus, un chemin est ouvert pour que l'homme puisse revenir à Dieu et recevoir la bénédiction du pardon et de la grâce. Alléluia. Si quelqu'un décide de tourner le dos au diable et de choisir Dieu, il sera sauvé par la grâce débordante de Jésus-Christ, sera rétabli dans ses prérogatives d'enfant de Dieu et retrouvera l'autorité perdue depuis longtemps. À cause de la mort de Jésus, pour nous sur la croix, les ruses trompeuses du diable ont été démasquées. Le diable a fait faillite et il a été jugé. Il a perdu le pouvoir légal de posséder l'homme et le monde. Le diable, qui avait fait de l'homme son esclave et qui avait dérobé à l'homme le monde que Dieu lui avait confié, a été jugé par l'amour de Dieu révélé à la croix. Pour le diable, la croix a été une défaite totale, destruction et ruine de ses plans avec un jugement à la damnation finale. Par le sacrifice et la mort de Jésus, Dieu a établi un moyen légal d'accorder le pardon et la restauration à toute l'humanité. Et le diable est totalement incapable d'empêcher ceux qui entendent la bonne nouvelle du salut de retourner à Dieu. Il ne peut qu'observer dans une angoisse impuissante. Mais pourquoi Jésus a-t-il déclaré que le Saint-Esprit convaincrait le monde en ce qui concerne le jugement? Cette affirmation a deux sens. Premièrement, au travers du sacrifice de Jésus, Dieu pardonne la trahison de l'humanité et condamne le diable qui avait fait des hommes et des femmes ses esclaves, usurpant le pouvoir que Dieu leur avait donné sur le monde. Deuxièmement, il s'y trouve exprimé un reproche que Dieu adresse aux hommes qui, malgré la voie du salut qu'il leur a préparée, ne reviennent toujours pas à lui, mais continuent de mépriser son pardon gratuitement offert. Si quelqu'un persiste dans cette attitude, le diable lui dérobera tout son potentiel et cette personne
se retrouvera en enfer. Chaque fois que des gens entendent l'évangile et sont sauvés des mains du diable, Satan souffre. Cela ruine son royaume. Et non seulement il essaie désespérément d'empêcher les gens d'entendre l'évangile, mais il s'efforce également de séduire ceux qui ont cru pour les mener à la destruction. Tous ces efforts pourtant seront vains. Le pardon et l'amour de la croix ne changent pas et le Saint-Esprit continue de propager la nouvelle de la défaite et du jugement du diable. Sachant ces choses, nous devrions prier de cette manière. Ô Seigneur, Saint-Esprit, prends-moi et remplis-moi de ta puissance. Que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-moi d'annoncer que le prince de ce monde a déjà été jugé il y a 2000 ans et qu'il n'a plus à dominer sur les humains. Maintenant donc, par le pardon que Jésus a acquis, les hommes et les femmes peuvent quitter le territoire de Satan, se présenter à nouveau devant Dieu et retrouver l'autorité royale qui avait été confiée à Adam et Ève au commencement. Quelle merveilleuse bénédiction pour l'humanité et quel épouvantable jugement pour le diable. Parlant de sa mort prochaine, Jésus dit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean 12, 31. Le diable, qui par le péché et l'ignorance a eu l'occasion d'entrer dans le monde et a exercé sur lui une domination impitoyable, perd du terrain en ce moment même, minute par minute. Pourquoi? Parce que beaucoup reçoivent le salut après avoir entendu l'évangile. La croix de Jésus fut le jugement total du diable, le lieu où sa puissance fut complètement brisée. Comment ne pas louer notre Seigneur Jésus qui nous a restaurés pour que nous fussions une race élue, un sacerdoce royal, un Pierre de neuf. Nous ne pouvons faire autrement que de proclamer avec le Saint-Esprit que le diable a été jugé. Le plan du salut révélé. Ceux qui ont été convaincus de péché, de justice et de jugement et qui ont été conduits dans toute la vérité ont maintenant à se détourner de leur vie de péché et à faire confiance à Jésus par la foi. Mais souvent, leur raison humaine leur dit que la vie chrétienne est trop difficile. Ils ont l'impression d'avoir devant eux un gouffre infranchissable. Ceux qui interprètent l'évangile sur la seule base de la raison humaine sombrent dans ce gouffre profond et n'arrivent jamais sur l'autre rive de la foi. Comment les incroyants peuvent-ils donc franchir ce gouffre et entrer dans les merveilleuses bénédictions que nous, croyants, connaissons en méditant et prêchant la parole? Souvenons-nous des paroles de notre Seigneur Jésus. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Marc 10, 27. Dieu accomplit aisément ce miracle impossible aux hommes et il fait encore des miracles aujourd'hui. La Bible affirme qu'on ne peut posséder la foi par les moyens humains seulement. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. Comment le Saint-Esprit s'y prend-il pour faire que des incroyants acceptent Jésus comme leur sauveur personnel? Je dois reconnaître que c'est uniquement par un miracle. La nouvelle naissance est un aussi grand miracle que la conception de Jésus sans l'aide d'un Père terrestre et sa naissance par la Vierge Marie. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 35. L'incarnation de Jésus est un pur miracle. Le même miracle est nécessaire pour que Jésus puisse entrer dans l'esprit d'une personne. Sans la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, nous ne pourrions jamais croire dans son œuvre et sa grâce rédemptrice, qui défie la compréhension et la raison. Lorsque quelqu'un confesse Jésus comme son sauveur personnel, des signes extérieurs immédiats de transformation peuvent ou non se manifester. Mais le changement qui s'est produit dans l'esprit spirituel est réellement énorme. Le Saint-Esprit vient dans l'esprit de cette personne et y œuvre d'une façon mystérieuse.
qui va au-delà de toute raison ou imagination. Le Saint-Esprit lui-même répand la foi divine, la foi du salut dans le cœur de cette personne. Mais si le cerveau de cette personne est plein de doutes et d'incertitudes, le Saint-Esprit l'aide à croire dans son cœur. La puissance de croire jaillit et cette personne traverse aisément le gouffre jadis infranchissable qui sépare la raison de la foi. Par la puissance du Saint-Esprit, elle entre en toute sérénité dans le bonheur de la foi. Puis elle étudie la Bible, prie et entend des prédications, toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Les fondements de sa foi deviennent solides et systématiques. Cela lui permet d'entrer dans le monde lumineux de la vérité qui peut alors être expliqué à l'intelligence et la raison humaine. Répétons-le, la vraie foi ne s'obtient pas par la compréhension et la connaissance, mais par un miracle du Saint-Esprit. Lorsque l'on est interpellé dans son cœur par le Saint-Esprit après avoir entendu la parole de Dieu, répétons-le, la vraie foi ne s'obtient pas par la compréhension et la connaissance, mais par un miracle du Saint-Esprit, lorsqu'on est interpellé dans son cœur par le Saint-Esprit après avoir entendu la parole de Dieu. On cultive ensuite la raison par la compréhension et la connaissance. Comme le dit Paul, nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Et de la même façon, la prédication de l'Évangile est impossible sans un partenariat avec le Saint-Esprit. De nos jours, de nombreuses églises perdent des membres et les croyants sont tourmentés par des doutes parce que l'homme essaie de prêcher l'Évangile par l'effort et le calcul humain. Mais cela est impossible. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsque nous essayons d'amener des incroyants au Seigneur, nous devrions simplement prier ardemment afin de recevoir l'aide miraculeuse du Saint-Esprit, devenant ses instruments et lui permettant de se servir de nous pour parler dans sa plénitude. Seulement alors, nous pourrons voir de nos yeux des bénédictions inimaginables. Alors seulement, nous verrons les gens entrer en grand nombre dans le merveilleux monde de la foi. Et voilà qui vient mettre donc terme à ce chapitre 4 du livre Le Saint-Esprit, mon associé. Ce chapitre s'intitule, le chapitre 4 bien entendu, ce chapitre s'intitule Les incroyants et le Saint-Esprit. Les incroyants et le Saint-Esprit, c'est de ça, il vient donc d'être question. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.